La semaine dernière, je discutais avec une artiste et chercheuse en cirque et il y a un sujet qui m'a fait réagir. Je ne suis pas trop pour la réaction d'habitude, je trouve qu'on en abuse un peu trop en règle générale, qu'elle use notre société parce qu'elle manque de réflexion et qu'elle s'appuie sur des émotions fortes pour créer à partir de l'instantané. Mais dans des situations mortelles, elle peut être vitale et c'est pour ça que je me la permets aujourd'hui parce qu'il s'agit de vie ou de mort. L'idée est que vous restiez à la phase 1 ou du moins que le cirque et la danse ne vous amènent pas à la phase 2. Je voudrais donc vous parler des traumas en cirque et en danse et comment les éviter. J'ai pas mal hésité à faire cette vidéo parce que dans un premier temps ça fait des mois que je cherche la meilleure façon de traiter ces sujets de santé et que j'ai lancé des recherches mais ça prend beaucoup de temps et cette vidéo n'en est pas l'aboutissement. Et aussi parce que j'avais peur que certains se radicalisent contre des pratiques que j'aime intrinsèquement. Pour autant je crois que rien ne m'empêche de continuer mes recherches et de vous faire ces vidéos quand j'aurai vraiment toutes les clés en main, mais de poser un premier avertissement parce que si ça peut être entendu ne serait-ce que par une personne, c'est déjà beaucoup. Pour ce qui est de la radicalisation, il faut que je vous fasse confiance pour nuancer les sujets et prendre en compte le fait que tout est danger quand on ne sait pas le gérer, ne serait-ce que marcher. Et il se trouve qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas gérer. Je prends donc le risque de faire cette vidéo où je n'ai pas fait énormément de recherches pour qu'on réfléchisse ensemble à ces notions-là. Peut-être certains auront aussi des témoignages et des apports à ces sujets-là et je trouve que c'est vraiment important d'en parler. Je parle ici uniquement des êtres humains et des échos qui m'ont alerté ces derniers temps en ayant conscience que ce n'est qu'un petit chemin et que je ne dresse pas du tout un panorama entier. Le premier élément qui me vient, c'est les aménorrhées. C'est le fait de ne plus avoir ces règles et en fait il y a quand même beaucoup plus de danseuses et de circassiennes qui en sont touchées que ce que j'imaginais. A priori ce serait dans des disciplines où on attend de nous un poids faible comme en classique, dans les aériens, donc le tissu, la corde, etc. Et pour les voltigeuses, il y en a beaucoup qui sont touchées. Le problème c'est que notre corps a vraiment besoin de ce ménage que font les règles. Et je sais pas vraiment comment régler le souci des aménorrhées, j'ai pas une solution à proprement dit, mais je crois que notre rapport au corps il y est pour beaucoup et qu'on a encore à vraiment évoluer là-dessus. Le corps féminin est déjà un défi dans notre société, mais alors en plus quand il est sportif, en scène et vecteur d'émotion, ça rajoute pas mal de pression et je crois que le fait que ce soit aussi notre outil de travail, ça peut être vraiment oppressant. À prendre en compte que notre corps est aussi une mémoire et qu'on n'a pas eu une vie seulement d'entraînement et d'artistique quoi. Et donc on peut pas juste s'appuyer uniquement sur les blessures qui ont été causées pendant les entraînements pour comprendre notre corps tel qu'il est aujourd'hui. Pour celles et ceux qui veulent avancer dans leur rapport aux blessures et notamment là je pense au corps féminin, mais s'il vous plaît si vous êtes des hommes allez les lire aussi, je vous conseille de lire Les monologues du vagin de Eve Ensler qui est une courte pièce de théâtre. C'est vraiment un tout petit bouquin, genre foncez. C'est court et ça vous change une vie. Et le point de vue de Clarissa Pinkola Estés dans Femmes qui courent avec les loups, qui est plus une lecture voyage qui va vraiment maturer, qui va vous faire grandir et qui est super intéressante. En représentation, là, il y a le spectacle Me Mother qui est un spectacle sur la maternité et le corps de la femme à ce propos-là dans le cirque et dans le monde du spectacle en général. Il y a aussi le documentaire Breathing the Skies qui est du coup un documentaire, un film sur le cirque contemporain où il y a des témoignages de personnes qui se sont blessées. Je crois que la lecture et les approches artistiques peuvent être une façon de nous guérir si ce n'est qu'elles nous font déjà grandir. Je n'ai pas eu d'écho de dérèglement de la sorte chez les hommes, mais n'hésitez pas à le faire savoir en parlant. On pourra essayer de trouver des solutions ou du moins vous apportera du soutien. Il faut aussi voir comment notre corps peut nous permettre de nous exprimer à travers des outils que l'on aime et travailler avec lui sans le maltraiter. D'ailleurs j'aimerais vous parler dans une des prochaines vidéos de l'importance de la visualisation qui peut permettre de guérir ou même mieux d'éviter des blessures. J'essaie de vous parler des blessures courantes selon les disciplines dans les vidéos sur les agrès de cirque, donc je vous invite à aller les voir puisque normalement c'est une vidéo qui n'était pas censée être trop longue ici, donc je vais pas revenir là-dessus. Par contre il y a quelque chose que j'ai su a posteriori de la vidéo sur le tissu et que je trouve vraiment important de préciser, c'est l'impact des chutes sur notre cerveau et notre corps interne. Je parle des chutes en aérien, c'est le fait de descendre très rapidement dans une... J'imagine que ce mime vous parle plus que ce que je suis en train de dire. Mais du coup voilà, c'est le fait de faire des chutes, mais j'imagine que les chutes pas en aérien, ça fait aussi des traumas. Et c'est de ces chutes dont on parlait la semaine dernière et qui ont vraiment déclenché le fait que je fasse cette vidéo, c'est que ça m'avait vraiment choquée. Donc cette personne elle est artiste et elle a aussi fait des recherches en neurosciences et en fait à cause de sa pratique elle a des dysfonctionnements, c'est-à-dire qu'elle a des points aveugles, des endroits où elle ne voit pas mais aussi des pertes d'équilibre, ce qui est, vous l'admettrez, hyper compliqué pour danser. De ce que je sais ça concerne les aériens plus particulièrement parce qu'on en convient, on porte son poids. Mais ce qu'on pense pas c'est qu'on porte son poids de façon statique mais aussi dynamique et donc ça crée une force dynamique et une charge plus lourde. On part sur des notions de calcul mais l'idée à retenir c'est que dans certaines pratiques en aérien, on peut être amené à porter jusqu'à 10 fois son poids, ce qui est franchement pas humain. De tels chocs répétés peuvent être vraiment néfastes, donc ce serait bien de trouver des solutions. Par exemple, on pensait installer un élastique en haut pour absorber la charge, ou trouver des solutions en travaillant sur les matériaux peut-être, pour que ce soit plus vraiment notre petit corps qui supporte 10 fois notre charge. Enfin c'est pas 10 mais c'est à peu près ça.
Et voilà, il y a aussi le fait que tant qu'on n'a pas vraiment toutes les connaissances, ce serait bien de ne pas faire travailler les jeunes personnes avec un cerveau en développement sur des chutes telles de façon répétée, puisqu'on sait que ça va les abîmer irrémédiablement et c'est dangereux. On peut travailler sur des prises plus en douceur et puis je pense que c'est pas comme si les aériens ça s'arrêtait aux juste grandes chutes impressionnantes. On faisait le parallèle en escalade avec les chutes de facteur 1, facteur 2, facteur 3. Si vous connaissez pas, peut-être ça peut être intéressant d'aller voir ça. Ce que je sais, c'est que le jonglage aidait cette personne à retrouver une mobilité et des connexions, donc ça peut être une bonne chose de travailler aussi en jonglage. Je n'ai pas parlé de traumas plus courants à base de luxation, d'entorse, de fractures, de déchirures, de claquages, mais je pense que j'ai vraiment dédié une vidéo à toutes ces blessures avec lesquelles on est plus souvent habitué à cohabiter. Mais je crois qu'il faut vraiment écouter son corps et puis le muscler, l'assouplir de façon à ce qu'on puisse répondre à nos attentes corporelles. Puis appréhender ses limites et actualiser notre situation en fonction de tous les facteurs, c'est-à-dire que notre corps n'est pas le même à chaque minute qui passe. C'est vraiment important. Mais bon, je sais que des fois, malgré toute la bonne volonté du monde et l'attention qu'on peut avoir, il arrive qu'on se blesse. Alors là, se rajouter de la culpabilité n'est pas du tout une bonne idée. La colère non plus, même si ce sont des émotions qui sont compréhensibles, elles ne vous guériront pas. Je sais que notre rapport au poids se complexifie d'autant plus quand on s'est blessé. On grossit, on a peur de ne pas pouvoir reprendre de la même façon, nos muscles fondent. C'est vraiment un moment pas du tout rigolo. Donc je pense qu'on en discutera aussi, mais souvent il est conseillé de continuer son activité, ne serait-ce qu'à la piscine, au pilates ou d'autres mobilités qui peuvent être adaptées à votre blessure. Mais on est souvent en mesure de se réapproprier son corps, voire de créer à partir de cette contrainte. Si on ne meurt pas mais qu'on se retrouve dans un corps qui est étranger, par exemple avec un membre en moins, des mobilités réduites ou dans un fauteuil, c'est une grosse épreuve de la vie, vraiment. Et ça me donne de l'espoir de voir que certains artistes ont vraiment pris une revanche sur celle-ci. Je pense à Rémi Lecoq qui a permis en tombant dans ce fauteuil de créer le spectacle Extrémité, ou bien à Eddie Tabé qui était jongleur et qui a perdu une jambe et il est devenu danseur et acrobate. Il est incroyable. Je pense aussi à tous ces breakers qu'on voit avec leurs béquilles qui créent des figures incroyables ou bien des danseurs avec des prothèses. Mais il y a aussi ceux qui sont nés avec un corps différent et qui en ont fait une force. Je pense à Sophie Hunt qui est un porteur qui était malentendant au CNAC et qui est incroyable, mais aussi au spectacle Complicité qui rassemble plein de gens extraordinaires. Enfin, je peux pas tous vous les citer, mais je trouve ça incroyable à quel point la différence reste une force. Évidemment c'est plus facile à dire, mais je crois que ce qui compte dans la chute c'est la façon dont tu t'en relèves. Bon, pour finir sur ce qui devait être une courte vidéo, je voulais dire que je ne blâme personne. Je crois que si on en est là c'est parce qu'on n'est pas tous tout au clair sur plein de choses et qu'on a encore besoin d'apprendre beaucoup. Nos normes de santé, de sécurité et de précaution évoluent en même temps que la société et les arts vivants sont déjà un peu en marge de celle-ci, alors pour qu'on travaille dessus et qu'on les fasse évoluer ça devient compliqué. De plus, dans certaines pratiques, on n'a pas le recul nécessaire ni un intérêt fort et financé pour apprendre toutes ces notions. Par exemple, en hip-hop, il y a plein de figures ou de placements, on ne sait pas s'ils s'en effacent. Et dans le cirque contemporain, quand je vous dis qu'il y a des disciplines qui sont apparues à peu près au moment où je suis née, ça vous donne une idée des données qu'on peut avoir récoltées sur l'impact dans le temps. Donc cette vidéo est plutôt un appel à la réflexion, à la curiosité, peut-être à une prise de conscience sur l'importance et la mesure du risque, mais aussi à trouver des personnes qui peuvent nous aider là-dessus. On manque d'ingénieurs, de concepteurs, de chercheurs, de scientifiques, de femmes et d'hommes qui portent différents regards sur ces pratiques pour les faire évoluer. Vous avez tant à explorer si la curiosité vous amène vers ces domaines. En médecine aussi, on a beaucoup de kinés et ostéos qui ne savent pas poser des regards sur les pratiques qu'on a. Et qui sont pas... c'est pas fou. Donc il faut plus de gens qui comprennent et qui étudient le mouvement. Mais à ce sujet, je voulais finir sur une fenêtre d'espoir parce qu'en conférence, j'ai découvert le réseau Circostéo que je vous mettrai en description, qui est vraiment un réseau d'ostéopathes spécialisés dans le mouvement, de cirque et de danse. Donc c'est vraiment des gens qui ont un regard très pointu, qui sont géniaux, hyper intéressants et très à l'écoute, et donc qui peuvent vous soutenir après une blessure, mais aussi peuvent vous aider à vous améliorer dans ce que vous voulez. Donc sur l'impact de la souplesse, la rapidité, etc. C'est vraiment des gens qui sont incroyables, je vous invite à aller voir ça, et je crois que j'ai vraiment envie de faire une vidéo là-dessus aussi. Pour moi, le cirque est une notion qui définit la danse et le cirque. Je ne vous dis donc pas du tout de l'éradiquer de vos pratiques, mais d'essayer de le faire en conscience, en essayant d'observer et d'être curieux, de comprendre ce qui se passe autour de vous et comment vous le faites. On est capable de grandes choses sans forcément se jeter dans une mort certaine. N'hésitez pas à apporter des témoignages, à compléter les informations, à partager en commentaire tous vos avis, etc. Je pense que ça peut être vraiment enrichissant. Restez curieux, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir l'aventure, faites-moi savoir si la vidéo vous a plu et puis passez une très belle journée. Toujours des cas avec les mains et le loulou, parce que vraiment...